Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et de nouveau la thématique États-Unis qui je sais est appréciée et je voulais vous faire un focus sur la ville de Cleveland. Donc Cleveland, c'est une ville qui est juste en face de Toronto au Canada dans l'état de l'Ohio. C'est une ville qui est portuaire et qui est également située à moins de 3 heures de route de Détroit, ce qui à l'échelle des États-Unis est absolument infime. Et donc cette ville de Cleveland, je tenais à vous faire un focus particulier parce que selon moi, elle est absolument sous-cotée, tant bien en termes de contexte global que évidemment d'immobilier, ce qui nous intéresse particulièrement ici. C'est une ville d'un peu moins de 400 000 habitants, ce qui est assez peu, une agglomération quand même de 2 millions d'habitants. Et elle a la particularité notamment d'héberger un des plus grands, si ce n'est le plus grand centre hospitalier des États-Unis. Donc évidemment, c'est un atout majeur, c'est un bassin d'emploi grâce à cet hôpital qui est indéniable. Et ça va drainer énormément d'activités économiques. Il y a différents pôles d'activité, notamment un très grand casino qui avait nécessité plusieurs centaines de millions de dollars d'investissement. Donc toute cette attractivité économique est réelle. C'est une ville qui connaît un vrai boom, qui a eu droit à son essor également pendant les belles heures ou les grandes heures de l'industrie automobile américaine. Ça remonte désormais à plusieurs décennies, mais retenez clairement qu'il y a un vrai essor et un vrai boom économique depuis quelques années. Sur les 3-4 dernières années, c'est très notable à Cleveland. Évidemment, en termes de marché de l'immobilier, ça s'en ressent. Il y a une vraie augmentation, une vraie tendance à l'augmentation des prix de l'immobilier à l'acquisition. Donc, sur la plupart des quartiers de Cleveland, c'est assez notable. Et ce que j'ai pu constater aussi bien en me renseignant auprès de mon réseau, de mes contacts sur place, qu'en menant mes propres recherches, c'est que la corrélation entre augmentation des prix à l'acquisition et celle des loyers, pas tout à fait la même. Donc, si vous voulez, il y a une vraie nette augmentation des prix si vous voulez acheter. Par contre, l'augmentation des loyers n'est pas aussi importante, elle est gérée nettement moindre. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est ce qui me fait dire clairement que sur cette ville de Cleveland, dans une stratégie d'acquisition et de diversification sur cette ville-là, vous allez davantage acheter pour louer. Donc, évidemment, entre les deux, c'est toujours bon de pouvoir réaliser des travaux si l'opportunité se présente. Mais contrairement à ce que je peux vous présenter sur d'autres villes, notamment Détroit, où vous faites du in-out, acquisition, travaux, revente, dans un espace de temps qui est court, moins de 6 mois, 4, 5, 6 mois grand maximum. Et là, vous faites gonfler et fructifier votre capital. Sur Cleveland, on est davantage dans de l'acquisition, travaux et location derrière. Donc après, sur place, j'ai des contacts, des partenaires qui peuvent évidemment effectuer la gestion locative. Ça, c'est essentiel, je dirais, d'avoir des intervenants locaux dans la ville quand il s'agit de gestion locative. Voilà, donc ça c'est ce que je veux vous dire par rapport à cette ville de Cleveland. Il y a des opportunités sur certains secteurs, donc j'aurais tendance, votre information, à cibler des zones, pas les quartiers les moins chers, on va le dire comme ça, pas les quartiers où il y a des tickets d'entrée les plus abordables, parce que derrière en termes de loyer ça va être compliqué de vous y retrouver. Et comme je vous disais, il y avait déjà une augmentation prix qui avait tendance à se déconnecter d'augmentation des loyers, donc ça c'est un point important à prendre en compte. Donc allez quand même sélectionner des quartiers CSP moyen, CSP moyen plus si on peut le dire ainsi, pour avoir des loyers un peu plus conséquents. Vous avez donc des opportunités sur des maisons individuelles avec jardin qui est le type de bien qui est sollicité ces dernières années, que j'aurais tendance à vous recommander pour 90 000, 100 000 dollars, acquisition, travaux et frais de LLC inclus. Il y a des opportunités assez intéressantes avec derrière gestion locative, comme je vous disais, avec un intervenant local. Voilà, donc ça c'était pour la thématique Cleveland du jour. Je voulais vous orienter sur plutôt ce type de stratégie, acquisition et location derrière, dans une logique de diversification géographique. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.